à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de cyclisme du Tour d'Espagne 2018. Effectivement, on va parler de la Vuelta 2018. Alors, la Vuelta fait partie des trois grands tours, c'est Giro, Tour de France et Vuelta. Alors, on va regarder un petit peu la présentation des 22 équipes qui participeront à cette édition pour 2018. On regardera également le profil de chaque étape. Il faut savoir que ce tracé du Tour d'Espagne 2018 est un tracé très montagneux qui va favoriser les grands grimpeurs. Alors, bien sûr, on fera des vidéos avec l'actualité quand on apprendra quel coureur, quel grand leader participera à ce Tour d'Espagne 2018. On va apprendre ça au fur et à mesure des semaines à venir. Je sais déjà que Thibaut Pinot, le français, va participer à cette Vuelta 2018. Bien sûr, on va certainement avoir un enchaînement Tour de France, Vuelta pour des grands leaders ou également des grands sprinteurs qui pourront peut-être prétendre à une victoire d'étape pour les sprinteurs, à une victoire ou à un podium ou un classement général pour les grands leaders des grands tours. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on aura la playlist Vuelta 2018 sur ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver toute l'actualité de la Vuelta. Quand la Vuelta commencera, bien sûr, on aura sur ma chaîne YouTube la disponibilité des résumés pour chaque étape, de l'étape 1 à l'étape 20. Et également, pourquoi pas, la course sur Pro Cycling Manager 2018, le jeu officiel de la Vuelta 2018. Donc on peut voir ici le tracé de la Vuelta 2018 avec un départ qui sera donné pour la première journée à Malaga. Donc ça sera dans le sud de l'Espagne et après on retrouve un tracé qui arrivera je crois à Andorra. On va voir ça plus précisément. Donc la liste des 22 équipes sélectionnées tout d'abord, AG2R La Mondiale, Astana Pro Team, Bahrain Merida, BMC Racing Team, Bora Hansgrohe, Groupama FDJ, Lotto Soudal, Michelton Scott, Movistar Team, Quickstep Floor, Team Dimension Data, Team Education First Drapac, Team Katusha, Lotto NL, Sky Sunweb, Segafredo, UAE Abu Dhabi. Donc ça c'est suivant les règles de l'Union cycliste internationale, on retrouve 18 équipes de l'ICI World Tour Team. Ces 18 équipes sont tout simplement prises d'office, il n'y a pas le droit de les refuser sur un grand tour, à part possibilité s'il y avait du dopage dans une équipe, là on aurait la possibilité de la refuser, mais les trois grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta, doivent accepter ces 18 équipes qui font partie de l'UCI World Team. Et bien sûr, à chaque fois, on retrouve 4 équipes invitées. C'est pareil sur tous les grands tours. On a Burgos BH, Cofidis qui a participé au Tour de France, Caja Rural, Seguros RGA et Euskadi Basque Country. Voilà, trois petites équipes et une assez connue, la Cofidis, quoique la Caja Rural est quand même assez connue. C'est une équipe espagnole. Donc maintenant on va voir le profil de chaque étape. Alors la première étape reliera Malaga à Malaga, 8 km, un contre-la-montre pour débuter cette Vuelta 2018. Seulement 8 km, on peut plutôt appeler ça un prologue quand c'est aussi court. Donc un contre-la-montre individuel où on verra déjà possiblement un leader s'imposer. Par exemple, on peut penser à un Tom Dumoulin, je pense pas qu'il sera présent parce que ça ferait quand même enchaînement de trois grands tours, ou un Primoz Roglic qui tentera peut-être un Tour de France Volta, bien sûr on en reparlera dans les prochaines vidéos, mais en tout cas on peut déjà voir un leader s'imposer dès la première journée, ou un expert du contre-la-montre tel que Stephen Kung, ou encore Tony Martin, bien sûr ils pourront s'exprimer et possiblement aller chercher le maillot du classement général, donc le maillot distinctif. Deuxième étape, Marbella Caminito del Rey, avec une arrivée déjà en montée, un petit col on va dire, qui monte à 577 mètres. Et déjà dès la deuxième étape, on peut voir la montagne se profiler. Donc ça sera vraiment une Vuelta assez spectaculaire. Peut-être ce qu'on n'a pas vu sur le Tour au niveau de l'animation, peut-être aussi des surprises, et ben on l'aura sur la Vuelta. Donc vraiment du spectacle, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre ça en intégralité. Ça sera diffusé en intégralité sur Eurosport, chaîne payante. Troisième étape, Miras Alorin del Torre. Là, il y aura de la montagne, mais une arrivée en descente. Je pense que c'est un profil qui peut favoriser les baroudeurs, une échappée qui ira au bout, ou peut-être les sprinteurs qui se seront peut-être rassemblés dans la descente après donc la montée de Jurkara. Et peut-être qu'ils seront rassemblés s'ils n'ont pas perdu trop de temps avec leurs équipiers pour faire le sprint massif. Quatrième étape, Malaga à
Alfacar Sierra de la Alfagara. Donc une étape avec beaucoup de cols, un de première catégorie là et une arrivée en col, première catégorie également, une arrivée à Alfacar. Donc là ça sera la première bagarre je pense entre favoris, avec là on verra déjà se dessiner possiblement un classement général, mais déjà on verra qui ne gagnera pas ce Tour d'Espagne 2018. Donc là, très belle étape à suivre. Il y aura peut-être une échappée qui ira au bout et derrière une bagarre entre favoris, ça reste possible. Mais je pense qu'un favori voudra taper un grand coup dans cette étape. Ensuite, la cinquième étape, Granada à Roqueta des Mar. Donc là, c'est une arrivée après un col, après une descente même, un col de deuxième catégorie. Un petit peu de plat, donc là c'est quasiment sûr que ça sera pour un baroudeur, une échappée qui ira au bout. On avait un petit peu le même profil sur le Tour de France avec une descente puis un petit peu de plat et c'était une échappée qui était allée au bout et je pense que ça sera un petit peu le même scénario pour ce Tour d'Espagne. Après la sixième étape, Huercalovera San Javier Mar Menor, donc là pour les sprinters ça c'est quasiment certain. Ensuite, septième étape, Puerto Lumbrera, Pozo Halcon, 182 km. Là, je pense que ça peut être pour un puncher ou peut-être une échappée qui ira au bout. Mais en tout cas, ça sera pas pour les sprinters. Ou peut-être un sprinter qui passe bien les bosses, à l'image d'un Sagan par exemple. Linares Almaden, là, ça sera pour un sprinter normalement, 195 km. Un petit peu des côtes sur le programme, mais je pense que c'est pour un sprinter. La neuvième étape, Talavera de la Reine à la Covitaya, 195 km avec une arrivée en altitude. Une arrivée à la Covitaya, donc là ça sera un col hors catégorie il me semble. Et ça sera une deuxième grosse explication entre favoris. On verra certainement des favoris perdre le Tour d'Espagne, d'autres se rapprocher d'un podium et également assurer un top 10. Ensuite, dixième étape, Salamanca, Fermoselle, Bermillo de Sayaco, 172 km, une étape dédiée aux sprinteurs. Onzième étape, une étape assez vallonnée, 208 km, Montbuet, Ribera, Sacraluntra, pour des baroudeurs, donc une échappée certainement qui ira au bout. La douzième étape, Mondenedo, Faro de Estacades et Barres, 177,5 km, une étape pour les sprinteurs. Ensuite, la 13e étape, Candas, vallée de Sabero, la Camperona, 175 km. Troisième explication entre favoris, je pense. Une arrivée avec un col de première catégorie. On aura déjà eu un petit peu avant un autre col de première catégorie. Donc possiblement quelques différences déjà. Les sprinters seront déjà lâchés. Donc moins d'équipiers pour les principaux leaders. Donc une belle explication avec des pourcentages particulièrement rudes. Mais un col pas forcément super long par contre pour le col final. 14e étape, Cistierna les Prara Nava, 167 km, une étape possiblement pour une échappée qui ira au bout. En tout cas, beaucoup de cols, un enchaînement de cols, un premier de troisième catégorie, ensuite première catégorie, troisième catégorie, une arrivée en altitude de première catégorie. Là, c'est très certainement également le maillot du meilleur grimpeur qui se jouera dans cette étape. Il y a beaucoup de points à prendre, beaucoup de points à récolter, donc je pense qu'un coureur qui veut s'accaparer ce maillot ira dans l'échappée. Et on pourra retrouver peut-être une trentaine de coureurs dans une échappée ce jour-là. 15e étape, une très belle étape qui reliera Ribera de Arriba à Lagos de Covadonga, 185 km avec une arrivée au sommet. Après un enchaînement de 4 cols au total, plus d'autres qui ne sont pas répertoriés. Pareil, pas mal de points à récolter pour le meilleur grimpeur. Ça sera la chasse aux points. Alors, et une belle explication entre favoris comme la veille. Ensuite, 16e étape, Santillana des Mar, Torrevelega, 32 km, un contre-la-montre individuel où il pourra encore avoir des différences. Possiblement ceux qui ne sont pas les plus forts, les meilleurs en montée dans les favoris, et ben ils essayeront de prendre du temps pour pouvoir résister et assurer possiblement une belle place au général et pourquoi pas même une victoire sur ce Tour d'Espagne. 17e étape, Gexto Balcon des Bizkaia, 166 km, une étape de montagne, encore une fois de plus. Vraiment, comme on l'a dit au début de cette vidéo, une Vuelta très vallonnée, beaucoup de montagnes, beaucoup de cols, beaucoup de dénivelé positif à grimper pour les coureurs.
forcément, je pense qu'on n'aura pas énormément de sprinters au départ de cette Vuelta parce que c'est pas vraiment l'idéal pour des sprinters parce qu'il y a déjà de la montagne dès les premiers jours. Ensuite, on a une première semaine quand même bon, plutôt montagneuse, quelques étapes de sprint. Deuxième semaine, il y a du sprint et après de la montagne. Mais le problème pour les sprinters, c'est que ils pourront pas avoir la possibilité d'avoir le maillot du meilleur au général, c'est-à-dire que ça serait le maillot jaune pour le Tour de France. Donc là, je crois que ça sera le maillot rouge pour le Tour d'Espagne. Du coup, ils ne pourront pas l'avoir parce qu'il y a un contre-la-montre qui vient inaugurer ce tour. Ensuite, on a une étape de montagne dès la deuxième étape, donc là, ils ne pourront pas aller chercher le maillot non plus. Et là, ils perdront du temps, donc là, ils ne pourront plus aller chercher un maillot rouge, qui est quand même un maillot très convoité. Et ensuite, il y aura quand même pas mal de montagnes qui fatiguera les sprinters sans même qu'ils aient fait un sprint. Donc là, il faut quand même penser que ça peut refroidir plus d'un. Donc possiblement des équipes qui seront plutôt axées autour de baroudeurs, de grimpeurs, peut-être un peu un tour comme dans le temps, c'est-à-dire avec des échappés qui auront au bout et tout ça, et pas forcément des équipes de sprinters qui verrouilleront la course. Tout le contraire de ce qu'on a vu au Tour de France, on va pas se le cacher. Ça pourrait être un beau Tour d'Espagne. Donc Jexto Balcon de Biscaya avec une belle arrivée à 2000 mètres, plutôt 1000 mètres il me semble. Et en tout cas, une explication entre favoris, pas mal de points à aller chercher pour le maillot du meilleur grimpeur. Egea de Los Caballeros Laida, une étape dédiée aux sprinters cette fois. 19e étape, Laida Andorra Naturlandia, 157 km. Une très très belle étape avec une ascension finale de première catégorie très longue, hein. C'est la seule ascension du jour, mais là c'est une explication entre favoris qu'on aura. 20e étape, Andorra Escaldes Engordany, col de Galina, 105 km à parcourir. Petit format, mais énormément de cols au programme, étape très difficile. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cols au programme. C'est quand même assez spectaculaire, plutôt 6 même. Avec beaucoup de points récoltés pour le meilleur grimpeur. Donc là, c'est là que se jouera le maillot du meilleur grimpeur. Donc là, vraiment, une belle explication entre favoris. Possiblement une attaque de loin pour des favoris qui auront perdu beaucoup de temps et qui retrouveront de super jambes en troisième semaine, en fin de ce tour. Et tout simplement, la dernière étape, Alcordon-Madrid, 112 km, étape dédiée aux sprinteurs. Encore faut-il qu'il y en ait encore sur la route du Tour d'Espagne après vraiment un tour très montagneux. Alors, on se retrouve sur le site officiel de la Vuelta avec la Yamaha Tracer qui sera la moto officielle de la Vuelta cette année. Très belle moto. Là, c'est les équipes féminines, donc vous pouvez retrouver toute l'actualité ici. Et on sera un plaisir tout simplement de faire le tour en entier sur Pro Cycling Manager à suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour cela. Et ce tour débutera le 25 août à suivre jusqu'au 16 septembre. Du spectacle, du sport à suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.